Salut tout le monde, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va peindre la calandre, donc la calandre de la Tourane de 2005. Donc on va tester ça et c'est pas un tuto, attention, c'est pas un tuto, c'est juste on va peindre de couleur noire, brillante, la calandre avant avec le signe Volkswagen et tout. Alors j'ai pas de produit pour poncer, alors moi je vais faire ça un petit peu à l'arrache. Si vous pouvez le faire, vous le ferez avec voilà, de l'après et tout, faire un truc trop bien. Moi, je vais faire un truc un peu rapide. Alors, là, on a pris, bien entendu, c'est tout à Action que j'ai pris. Hein. Pour ceux qui veulent le savoir, c'est tout Action. Donc, tu peux aller voir directement ton magasin Action pour voir ces produits que je te présente, tout simplement. C'est pas une pub. Tu te débrouilles. Si tu as envie de acheter à un autre endroit, tu le fais. Alors, voilà. Là, j'ai pris du nettoyant frein. Donc, du brake cleaner. Donc, voilà, du petit nettoyant frein sympathique. Donc, que je te conseille parce que ça fait plusieurs fois que je le prends. Et puis, il est toujours aussi bien. Il y en a des très chers aussi, hein. Il y a d'autres marques qui sont très très chères. J'ai pris on va peut-être te présenter déjà celui-là. Donc la couleur noire, donc c'est du High Gloss, donc c'est de la brillance. C'est ce que je veux, hein. Donc voilà, et il y a marqué l'eau odeur, donc l'eau odeur. Et donc il n'y a pas beaucoup d'odeur, donc c'est cool. Et c'est approuvé. Donc voilà, j'ai pris celle-là aussi qui a coûté dans les 2,99 €, je crois, un truc comme ça. Et l'autre, je crois que c'est pareil, hein, le vernis, je crois qu'il était pareil. Donc là, c'est du vernis aussi, Hard Gloss, tout pareil. Donc c'est pour protéger aussi la peinture, parce que je ne savais pas si la peinture, elle avait déjà un gloss dessus. Donc j'en sais rien, on verra bien. En tout cas, celui-là, il est transparent. Voilà, donc transparent, comme tu peux voir, et c'est à peu près les mêmes prix. Donc voilà, donc là, ils te disent bien, pour un mètre carré, ils disent de 1,75 à 2,25 mètres carrés de surface. Je sais pas vraiment combien c'est, mais c'est pas mal. Il y a, comme tu peux voir, il faut l'enlever bien entendu avec le tournevis. Hein. L'autre c'est la même chose. Donc on enlève avec le tournevis. Et là après tu enlèves ça, le petit goupillon. Tu as le truc rouge à l'intérieur. Il faut que tu mettes ton tournevis dedans et que tu le récupères. Enfin que tu essayes en tout cas de le récupérer. Moi je trouve ça toujours autant complexe à chaque fois que je l'utilise. Il veut jamais, mais très rarement s'enlever. Donc je suis toujours en fait en train de galérer pour l'enlever. Bon bref, j'enlèverai après. Mais de toute façon, ils t'expliquent hein, comment faire pour l'enlever. Tu l'as ici, mais ils te disent de prendre un truc, mais bon, c'est très compliqué. Ils t'expliquent derrière. Bon, c'est pas très compliqué. Hein. Faut juste avoir le bon tournevis, quoi. Moi, le mien, il est vachement arrondi, c'est pour ça. Donc allez, on va tester ça ensemble. Je vais pas parler très fort dehors parce qu'il y a beaucoup de vent. Et puis, il y a pas mal de gens partout. Donc je vais faire ça tranquillou, tu vois, ensemble. Peinard. Allez, c'est parti. On se retrouve dehors et puis on va déjà démonter la calandre. Donc allez, c'est parti, on va commencer à démonter la petite grille. Donc allez, c'est parti. Donc on va déjà ouvrir le petit capot et après essayer de démonter tout ça. Ça va être sympa et rapide, tu verras, ça va être cool. Allez, on ouvre la petite trappe. Voilà. Comme tu peux voir, c'est la calandre. Donc là, on a bien toutes les vis, des petits clips à enlever que je vais t'expliquer comment enlever ça. Comme ça, tu sauras peut-être aussi faire. Donc là, comme tu peux voir, il y a de l'étoile. Donc on va commencer à prendre les petites vis, quoi, tout simplement. Allez. Donc elles sont là. Je vais te dire ce que c'est exactement, ce que c'est. Donc, on va tester. Donc nous sommes sur du T25. Donc voilà, c'est bien du T25 qui rentre. On va prendre la petite clé qui part avec, qui est ici. Voilà. Allez, on va commencer par celle-là. On dirait qu'elle a déjà été démontée. Allez, hop là. Donc celle-là, ce sera bon pour la première. Celle-là, on va les mettre de côté. Hop là. Donc il y en a une de l'autre côté qu'on va bien sûr enlever aussi. On peut même enlever aussi les phares si on a envie. Hop là. La deuxième qui est ici. Parfait. Donc comme tu peux voir, maintenant il me reste deux clips ici. Donc les deux clips qui sont là qu'il faut dégommer avec le petit, il est où ce machin? Là, à côté de moi. Le petit tournevis plat. Donc ça, hop, comme ça, tu vois. Hop. Hop. Ça, c'est bon.
là c'est clipsé, donc on déclipse. Comme tu peux voir, c'est tout clipsé sur les côtés, il y a juste à tirer. Donc tu tires, hop, là où il ne faut pas qu'il se remette, hein, bien entendu. Là, on reclipse, on déclipse tout, ça se déclipse tout seul. Donc là faut pas le casser, bien entendu. Tu passes ta main et oh, il est tombé tout seul. Voilà, comme tu peux voir, il est ici, il est très bien. Donc on va essayer de le peindre maintenant. Regarde à quoi ça ressemble. Devant, c'est un peu dégueulasse, mais ça m'a pas l'air abîmé tant que ça. Donc il faudra un petit peu nettoyer pour remonter tout, quoi. Peut-être un petit coup de nettoyage sur le pare-choc pour voir la différence. On va voir ça ensemble, de toute façon ça va être vraiment cool. Bon allez, on est de retour maintenant, c'est parti, on va commencer déjà à poncer un petit peu. Donc avec un petit grain, c'est pas celui-là, ce sera le plus petit grain. Désolé pour le vent s'il y a du vent, j'en suis désolé. Si vous entendez les gamins à côté, désolé, mais bon c'est comme ça. Donc, allez, on va prendre déjà le plus fin avec de l'eau et poncer un peu partout. Et ça va être cool. Donc je vais prendre un peu petit, poncer correctement pour essayer de le faire accrocher hein, tout simplement. Allez, maintenant on va commencer à mettre du nettoyant fin. Donc comme je te dis, c'est en mode galérien, on fait pas ça en mode professionnel. Je suis pas en train de faire du pro, donc ne me recopiez pas, hein, d'accord? Là c'est vraiment pas me recopier, vous faites ce que vous voulez. Moi j'ai graffé un peu partout, et là je vais mettre du nettoyant fin un peu partout pour le désinfecter de tout graisse, hein, on peut dire ça comme ça. Et bien sûr après le peindre à l'arrache, comme je t'ai dit, je me prends pas la tête là, je fais vraiment ça correctement à l'arrache, même pas correctement, hein, je fais ça à l'arrache complètement. Voilà. Hop, normalement ça blanchit, il faut éviter de toucher trop ça. Mets-toi pas ça dans les yeux non plus. Voilà, allez, là maintenant on laisse sécher. Et après on peut commencer déjà la peinture bien entendu. Je vais pas le faire sur la chaise, hein, je vais le faire plutôt sur la table. Mais tu verras, on va faire ça ensemble tranquillement, ça va être vraiment cool. Et j'espère que ça va faire bien. On verra ça, c'est parti. Bon voilà où je l'ai mis, désolé pour le vent, il y a du vent, je remue un peu la bombe en même temps. Il y a du vent, je suis désolé, hein, on est à l'arrière là, donc il y a un peu de vent. Comme je te dis, je continue à te le dire, ne me recopie pas, hein. Sauf si tu veux le faire à l'arrache, après c'est toi qui vois. Mais voilà, moi je vais faire ça comme ça, sans après. Normalement, il faudrait faire de l'après, poncer, peindre. Oh là là, vas-y. Ouais, j'ai pas le temps, je fais ça tout le temps à l'arrache, donc on va essayer de faire ça. Donc là, j'ai du vent qui vient de l'arrière de moi, donc j'espère qu'il n'y aura pas des merdes qui vont aller dessus. On verra, c'est parti, on commence à peindre. Donc, allez, go. Je vais faire déjà un côté, et après on essaiera de faire l'autre. Normalement, il faudrait faire comme ça, tu vois. On va essayer de pas faire de coulure, ça c'est très important, ne pas en mettre trop. Pour l'instant on va en mettre un peu comme ça, là on va essayer d'en mettre un peu, voilà. Et là on va déjà laisser sécher, déjà on va dire allez quelques minutes déjà. Là je l'ai fait tenir grâce à un petit fil, on va le mettre derrière, voilà un petit câble. Allez c'est parti, j'ai attendu quelques minutes, maintenant plus qu'à faire la prochaine couche, la deuxième couche hein, tout simplement, la deuxième couche donc un peu plus gros. Faut faire attention parce qu'il y a du vent, je vais attendre un petit peu le vent qui passe. Voilà c'est bon. Parce que le vent quand il y a du vent. Donc voilà, comme tu peux voir là on va commencer déjà à nettoyer tout simplement avec du savon. Que tu peux voir ici, hein, j'ai mis du savon avec de l'eau, donc ça va le faire. Et c'est parti, on peut déjà commencer. Donc hop. J'ai pas utilisé des nettoyants fins, ça servait à rien. Ouais, c'est bien dégueu, hein. Regarde-moi ça, plein de terre. Voilà, c'est terminé, donc j'ai fini le petit nettoyage. Alors ça, on peut pas faire partir, à mon avis, ça a dû vraiment cloquer, je pense. Donc je peux pas faire grand chose là aussi. Regardez, c'est que de la cloque, hein. Je peux rien faire. Regarde, je gratte, rien qui part. Ah, regarde. On peut pas, c'est la peinture après en dessous. Donc voilà, c'est dommage, mais bon, on a au moins nettoyé le plus important pour après mettre le reste. C'est parti. Le voilà, le petit. Alors, raconte-moi un peu. Il est plutôt joli. J'espère que tu vois bien, que tu trouves ça joli aussi. Donc c'est pas mal. Est-ce que je peux faire voilà comme ça peut-être? Là je l'ai fait en dessous aussi. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Pas mal, j'aime bien.
On n'est pas bien là, tranquille, on attend. Regarde-moi ça, comme c'est pas beau. C'est en train de sécher tranquillement. Donc est-ce que j'ai fait quelques traces? Oui, j'en ai fait quelques coulures. C'est dommage. Donc il reste plus que le vernis qui est en train de chauffer au soleil. Hein, et donc on va le faire. Hein. Allez, c'est parti, on va commencer. On va récupérer la petite bombe. On l'a secoué bien entendu juste avant. J'ai pété mon trépied. Alors comme ça, c'est pas mal. Il y a du vent. Bien sûr, il y a du vent quand je filme. Hein. Comme d'habitude, tout à l'heure, il n'y en avait pas. Allez, c'est parti. Le vent s'est calmé. Allez, c'est parti. On y va vite parce que... Oh oui, il y a un grand jet. C'est pas mal. Hop, allez, c'est parti. Il est plus... J'ai l'impression que c'est beaucoup mieux par contre que la peinture. Il est vachement plus... C'est pas plus facile. Je préfère. On va essayer d'en mettre quand même. Il faut que ça protège. Hein. Voilà comment ça donne. Donc ça brille vraiment bien. Il y a une petite peau d'orange, mais bon, ça se verra pas. Donc c'est parfait. Voilà. Allez, on va commencer à l'installer. C'est parti. Alors, allez, on ouvre ça. Ça c'est fait. Alors je vais vous tenir à la main parce que je l'ai cassé le trépied. Donc bon, on va essayer de le remettre. Donc ça se met. Ok, je viens de le remettre, donc ça a bien claqué au niveau d'ici, au niveau d'ici, ça n'a pas encore claqué, je pense qu'il doit manquer des trucs. Donc là, il manquera les vis, là, on va remettre les petits pépions qui sont dedans. Donc hop, voilà. Et là, pareil, regardez, il n'est pas bien mis. Il faut le remettre à l'intérieur, j'ai pas mon couteau, voilà, c'est pas mon tournevis, voilà, c'est bon. Donc là, voilà, c'est bien, elle est vraiment jolie, hein, ça rend super bien. C'est top, on va voir ça après de plus loin. On va rajouter les vis. Et j'ai envie de faire le logo arrière en noir aussi. On va faire ça ensemble. On va l'enlever et puis le peindre tout simplement. Bon, toujours du T27, hein, du T27, ouais c'est ça. T27, donc allez, on remet les petites vis. Là, il faut savoir que de toute façon, ça va tenir maintenant parce que la peinture est plutôt bonne. Donc on va faire ça. Je ne vais pas les visser à fond parce que de base, il faut les plaquer bien correctement. Il faut mes deux mains. Donc voilà, vous faites ça pour les deux côtés et puis on aura fini pour là. Donc comme tu peux voir pour l'arrière, donc ça j'aimerais bien le repeindre en noir aussi, hein, dans la foulée. Donc là tu prends le tournevis hein, avec un truc, un genre de tissu et tu tires de ton côté. Moi je l'ai déjà tiré, donc je vais le tirer correctement. Hop, il se déclipse. En fait il y a des tout petits clips, il faut essayer d'éviter de les casser. Donc voilà, on vient de l'enlever, donc nickel chrome. Voilà, là derrière c'est juste du caoutchouc, donc ça on ne pourra pas faire grand chose. Il faut mettre du produit un petit peu, tu sais, du truc pour plastique, et puis ce sera bien bon. Ça on va le peindre en noir, c'est parti. Donc voilà, je l'ai nettoyé, moi je fais autant que je peux, là il y a une petite trace, j'arrive pas à faire partir. Voilà, on a à peu près nettoyé comme on peut, hein. Je peux pas vraiment partir partout, et puis j'ai peint le logo, et on va le mettre, c'est parti. Alors dis-moi, comment tu le trouves hein, il brille quand même, hein. Il y a toujours la petite peau d'orange. C'est pas vraiment grave, moi je m'en fous, mais c'est sympathique. Je trouve qu'il est pas mal. Allez, donc voilà, on va le mettre, c'est parti. Alors je te fais voir, c'est vraiment que des clips, hein. C'est vraiment que des clips. Regarde, je te fais voir, hop, hop, c'est juste des clips. Tu peux le faire toi-même, même chez toi, tranquillou. Voilà, tout est bien clipsé. Un petit coup de nettoyage et puis c'est bon. Ça fait super bien. Regarde-moi ça, c'est vraiment joli, hein. Ça fait vraiment bien, je suis vraiment content de comment c'est fait. Franchement, je suis hyper content. Fais aussi toi ça sur ta voiture. Bien sûr, si elle est noire, si elle n'est pas d'une autre couleur, ça fera peut-être un peu bizarre. Peut-être que si elle est blanche, ça ferait pas mal. J'ai jamais vraiment vu de Tourane blanche. Peut-être que ça n'existe pas, j'en sais rien. À toi de me dire dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Spécial Mobber. Salut tout le monde.